Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la PS5 Pro. Et pour être tout à fait honnête, j'avais imaginé une autre vidéo. C'est-à-dire que j'étais parti pour faire une vidéo très pointue, très technique. J'ai été vraiment glaner beaucoup d'informations sur des sites anglais, sur des sites français, même sur des sites japonais. Voilà, avec ChatGPT aujourd'hui, on peut traduire tout et n'importe quoi, donc ça a ses avantages. J'avais vraiment récolté tout un tas d'informations à droite à gauche. Et j'avais vraiment, comment dire, fait des analyses techniques le plus poussé que je puisse faire moi, parce que je ne suis pas un expert en technologie, mais je suis un amateur, j'aime ça. Et je me suis posé la question, j'ai fini le boulot, j'ai fini le script, j'ai fait mon truc, j'étais prêt à tourner la vidéo, puis je me suis demandé, putain, est-ce que c'est vraiment ce qui intéresse les gens? Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'aimerais voir? Et en réalité, je me suis dit, bah non, ça va être chiant. D'ailleurs, Sony eux-mêmes n'ont pas fait véritablement, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait une présentation technique. Franchement, il n'y avait rien de technique dans leur présentation. Il y a 2-3 chiffres par-ci par-là et c'est tout. Et finalement, je me suis plutôt dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller chercher les questions que vous posez. Donc pour ça, j'ai été sur Discord, sur des forums et compagnie, et j'ai repris en fait les débats, les thèmes qui sont revenus plus souvent. J'ai fait une liste de questions, et je me suis dit, en fait, on va essayer de répondre à ça. On va essayer de le faire de manière le plus factuelle possible avec les informations dont on dispose, et on va essayer aussi, de par mon œil critique, de par mon œil d'amateur de techno et compagnie, de faire en fait des prévisions. D'essayer de prendre ces éléments-là, et de dire, ok, on sait que ça, par exemple, ça influe sur telle chose, et donc on peut imaginer qu'il va se passer ceci, ou qu'il va se passer cela. Essayez d'imaginer un petit peu des scénarios. Moi, en tout cas, c'est ça qui me fait un peu kiffer, c'est ça qui m'intéresse. Essayer de faire des prédictions basées sur des faits pour qu'on puisse imaginer un petit peu ce qu'on va avoir et peut-être répondre à des questions toutes simples comme est-ce qu'ils se foutent de nous? Est-ce que le prix qu'ils nous proposent, il est légitime? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le PC finalement d'entrée de gamme, on a vu beaucoup d'articles là-dessus, non, il faut un PC à 800 €, non, il faut un PC à 1600 €. Essayez de répondre un petit peu à toutes ces interrogations-là, du flou un petit peu artistique qui est distillé à droite et à gauche, et de mettre un bon coup de balai à tout ça et dire voilà, factuellement, on sait ça, ça va donner ça, et on peut imaginer peut-être, si on sort un petit peu nos petites jumelles pour voir plus loin, on peut imaginer telle chose. Voilà. Donc, sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec la première question. Bon les enfants, on va attaquer fort, on va parler du prix. Est-ce que Sony se moque de nous quand il nous propose une console sans disque optique à 799 €? Alors je vais être très clair. Si c'est moi qui réponds, le joueur, pour moi c'est trop cher. C'est pas une question de technologie, une question de technique, c'est que pour moi psychologiquement, une console de jeu ne peut pas être à un tarif équivalent à un PC. Alors ça on répondra à la question un petit peu plus tard, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais de base, quand vous mettez une console à 800, voire même avec le disque optique et le socle et compagnie à 900, 950 €, vous vous mettez en face du PC, qui a beaucoup plus d'avantages que la console de jeu. Alors certes, la console a ses propres avantages, mais à un tarif comme ça, selon moi, ils sont caducs, ils n'ont pas d'intérêt. Donc, si vous me demandez à moi, c'est mon avis. Si on réfléchit plus en termes, est-ce que le prix de la console, de ce qu'ils ont mis dedans, est justifié par rapport au tarif auquel ils la vendent, là on est un petit peu plus nuancé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la PS5 Pro, si on cite un petit peu ce qu'ils ont amélioré, en gros, processeur identique, 10% boosté en plus, bon, voilà, il y a quasiment pas de changement, quoi. La RAM, meilleur débit de RAM, mais c'est la même RAM. Le disque de stockage, qui fait gonfler un peu la note, puisqu'on passe de 1 Tera à 2 Tera. Ok. L'APU, qui donc a un GPU supérieur, donc une partie graphique qui est supérieure. Là encore, normal, on augmente les coûts. Ok, ça justifie effectivement qu'elle ne soit pas vendue à 550 € comme l'autre, mais un peu plus cher. Et surtout, vous avez la finesse de gravure.
Alors pour le coup, la finesse de gravure, quand vous passez du 7 nanomètres au 5 nanomètres, il faut savoir que le process euh, dans, euh, dans les usines de TSMC, il coûte très cher. Et vraiment, quand vous passez du 7 au 5, il y a une vraie différence, il y a un vrai gap. Et du coup, c'est vraiment légitime que cette console-là soit vendue plus cher que celle d'origine. Déjà de base, parce qu'évidemment, il y a une évolution technique, technologique, elle est plus puissante, donc oui, évidemment, tu vas l'augmenter un petit peu, mais là, on est quand même sur un gap d'écart de prix qui est assez important. Vous serez d'accord avec moi. Et en fait, quand vous écoutez à droite à gauche, qu'est-ce qui en ressort? Il y en a qui vous disent non, euh, c'est de l'arnaque, et d'autres qui vont vous dire c'est pas vrai, elle est au prix juste. Et après tout ce qu'on vient donc d'établir comme fait, ben, en réalité on est entre les deux. C'est-à-dire que oui, elle est trop chère, mais non, on peut pas non plus considérer que c'est de l'arnaque. D'accord? La question qu'il faut se poser selon moi, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt à mettre ce prix-là pour une console de jeux vidéo qui ne vous servira qu'à jouer? Est-ce que psychologiquement, 800 €, on n'est pas à un tarif qui est beaucoup trop élevé? On peut se poser la question. Moi, personnellement, pour moi, la réponse est oui. C'est trop cher pour une console de jeu. Et je ne parle même pas, et là par contre, on peut peut-être un petit peu plus taquiner Sony sur le fait de parler d'arnaque ou d'abus, c'est sûr, ne pas inclure le socle. Quand même, les gars, putain, 900 balles, 800 balles, de promouvoir le dématérialisé, parce que ça y est, les consoles sont toutes mises en avant sans lecteur optique. Il faut acheter le lecteur optique à côté, si vous voulez pouvoir lire des Blu-ray et compagnie. Et donc là, la facture, hop, 120 € en plus. Donc c'est plus sur les pratiques commerciales, moi, que je trouve Sony tendancieux, et qui font en plus gonfler le prix de la console, plus que réellement, en fait, sur le modèle, sur la technique. Oui, ils se font une marge, de combien, on n'en sait rien. Ils se font une marge. Après, on peut aussi débattre de ça. C'est une console qui est ciblée pour les geeks, pour les joueurs peut-être aussi un peu fortunés. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'essayer de marger sur ce modèle-là plutôt que sur le produit d'appel qui est la PS5 qui va continuer à se vendre de manière beaucoup plus importante que la version Pro? Ça se discute. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est ni une arnaque, d'accord, ni comment dire, un prix légitime. On est sur un produit qui est, selon moi, psychologiquement trop cher, qui est peut-être aussi un petit peu, où Sony marge un petit peu trop dessus. On le saura un peu plus tard, ça. Mais selon moi, j'aurais quand même tendance à dire que là, ils ont peut-être mis un peu la barre un petit peu trop haute. Et surtout, ce qui va être intéressant, et c'est peut-être ce dont on va parler après dans une autre question, c'est est-ce qu'ils ne font pas ça aussi pour tester un peu le marché? Est-ce qu'ils ne font pas ça tout simplement pour voir est-ce que les gens sont prêts à dépenser une telle somme pour une console de jeux vidéo? Et à ça, on n'aura pas de réponse claire, mais on peut quand même spéculer un petit peu dessus. Donc voilà, vous avez mon ressenti, c'est nuancé. C'est pas de l'arnaque, mais c'est certainement pas légitime non plus. C'est selon moi, pour une console de jeu, l'avis de Panda directement du joueur, moi je ne mettrais pas 800 € dans cette console. Surtout quand je suis en train de voir un petit peu ce qu'elle va apporter. Selon moi, l'investissement ne vaut pas le coup. Voilà. Maintenant, vous ferez vos choix, votre avis, et vous verrez que j'ai peut-être aussi d'autres petits arguments pour les questions qui suivent. Allez, on passe à la deuxième. Ah, elle me plaît cette question aussi. Est-ce qu'un PC d'entrée de gamme, donc à une gamme de prix, on va dire, relativement similaire, peut-il être aussi performant que la PS5 Pro? Et ça, c'est une question mais qui est revenue mais énormément. Et de cette question-là a découlé d'autres questions. Et finalement, on s'est retrouvé avec des gens qui n'y connaissent rien, qui ont commencé à donner leur avis, à dire « Mais vous êtes des fous, j'ai essayé de faire un PC, ça coûte 1200. » Alors on a vu du 1200, du 1300, du 1400, du 1600 €. Les gars, moi je monte des PC depuis des années. Ok, je m'y connais quand même un petit peu. Encore une fois, je ne veux pas dire que je suis un expert, je ne le suis pas. D'autres le sont et pourront vous le dire. Un PC
avec un niveau de performance, et là je parle bien de performance, pas de résolution, et ça c'est important. En tout cas, ça va être important pour la suite de ce que je vais dire. Un PC avec un niveau de performance égal ou supérieur à la PS5, ça vous coûte entre 800 et 950 euros, selon la période, selon ce que vous mettez dedans, si vous voulez plus ou moins de puissance ou pas. Point barre. À l'écran, je peux vous afficher, moi, une configuration où j'ai été chercher des composants, je vous fais le PC, et je vous montre un petit peu, voilà, avec ça, avec tel montant de prix, vous pouvez faire tel PC qui sera équivalent ou qui sera compétitif face à la PS5 en jeu. Parce qu'évidemment, avec un PC, vous faites d'autres choses. Vous pouvez faire un peu de montage vidéo, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez travailler, enfin, vous pouvez faire plein de choses, plein de trucs. Ok ? Donc déjà, à cette question-là, et surtout à ces affabulations qu'on a entendues à droite et à gauche, la réponse est oui, on peut avoir un PC entre 800, 900, 1000 euros, allez, si on veut pousser un petit peu plus loin, mais là on serait plus cher que la console, on peut avoir quelque chose de compétitif. Par contre, attention. Il faut comprendre que sur PS5 Pro, vous allez avoir de la 4K, peut-être de la 4K 60, peut-être même de la 4K 120 sur certains jeux. Mais il faut aussi penser à quelle qualité. Et il faudra le voir dans le futur. Là, on est sur de la spéculation pour le coup. Mais je suis à peu près sûr que vous n'aurez pas des jeux en 4K 60 fps ou 120 fps avec des presets graphiques en ultra. D'accord ? Ils vont équilibrer tout ça, ils vont réussir à rendre ça à peu près joli. Et le problème qu'il y a pour moi avec ces consoles-là, c'est qu'en fait, ils misent tout sur la résolution 4K qui est très gourmande. Et donc, pour pouvoir faire un petit peu tout ça, ils sont obligés de baisser la qualité. Ils ont déjà obligé de rajouter de l'IA, donc le PSSR, le fameux upscaler que va nous rajouter Sony, hein, qui est un dérivé du FSR4 que vous avez déjà sur PC. Enfin, on n'a pas le FSR4 sur PC encore, il est en développement, mais on a le FSR3. Et il faut comprendre que pour pouvoir nous proposer tout ça, ils vont devoir jouer sur la qualité de l'image. Ok ? Sur PC, avec le PC équivalent dont je vous ai montré la feuille, vous ferez peut-être pas de la 4K. Ok ? Mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire ? La réponse est non. Vous préférerez toujours faire du 1440p en full ultra, ce que la configuration que je vous propose peut faire, qu'avoir un 4K compromis. C'est comme ça. Et ça, c'est factuel, ce que je dis. Et en plus, je vais vous dire un truc, avec une 7800 XT, aujourd'hui, avec les technos qui nous ont été ajoutés, qui ne sont pas mises sur la PS5 Pro, donc là, je vais pas parler de l'upscaler, je vais parler du du AFMF2. Bon, le Fluid Motion Frame d'AMD, on va faire plus simple, pour éviter de bugger, hein, le Fluid Motion Frame d'AMD qui est passé en version 2 tout récemment, là, qui permet en fait de doubler vos FPS, hein, voilà, quasiment dans tous les jeux, qui est un FrameGen en fait, donc qui va intercaler des images supplémentaires pour vous donner une sensation de fluidité, et vous allez avoir des bien meilleures performances. Et en plus, vous avez un PC qui fait d'autres choses. Donc là, le but, c'est pas de vous dire un PC c'est mieux qu'une console, un console c'est mieux qu'un PC, on s'en fout. C'est juste de répondre à la question, est-ce que vous pouvez pour 800, 900 euros faire un PC compétitif face à la PS5 Pro ? La réponse est oui. La réponse est oui, et vous aurez une meilleure qualité, et vous pourrez jouer à plus de jeux. Les jeux Sony, ils arriveront 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on s'en fout. Il y a tellement de jeux qui sortent, c'est pas grave. Donc moi, si vous me posez la question, je vous dirais les gars, si on prend le prix, un PC quoi. Alors j'entends parce que j'entends beaucoup de choses, oui mais tu sais, Panda, un PC c'est compliqué, il faut rentrer dans les paramètres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ouais, on n'est plus dans les années 90, hein, ni même 2000. On a évolué. Aujourd'hui, pour avoir des PC, vous pouvez installer SteamOS dessus, c'est une console de jeu le truc, hein. Vous le lancez, c'est une interface de jeu vidéo, hein, de console. Oui, il y a toujours un petit peu de paramétrage, mais les gars, on y arrive dans les jeux sur console. Hein. Lancez Atlas Fallen
sur Xbox, sur PlayStation s'il est dispo, vous allez voir, vous pouvez régler tout un tas de trucs. Et en fait, la frontière entre les deux, d'un côté comme de l'autre, finalement, elle devient de plus en plus mince. Donc, quand vous mettez une console à un tarif équivalent à un PC, bah pour moi, le choix de raison, c'est le PC. Parce que vous pouvez faire plus de choses. Parce qu'il est plus évolutif aussi. Après, c'est vous qui ferez votre choix. Mais à la question, et je me répète, est-ce qu'on peut faire quelque chose de compétitif sur PC pour rivaliser avec une PS5 Pro? La réponse est oui. Ah! Alors à la question, la PS5 Pro tient-elle finalement les promesses de la PS5? Bah, j'ai envie de répondre oui. Déjà parce que c'est ce qu'ils nous ont annoncé. Vous regardez la présentation de Marc Cerny, qu'est-ce qu'il nous a dit dans cette présentation? Eh les gars, vous allez voir, machine plus puissante, intelligence artificielle, patati patata, pas de problème, elle va nous faire du 4K 60 et du 4K 120. Et je fouille un petit peu dans ma mémoire, oh, bah c'était ce qui était déjà promis pour la PS5, non? Sauf que bah elle l'a pas fait, ou très peu, ou pas bien. Donc oui, j'ai envie de vous dire oui. Est-ce qu'elle va le faire en plus réellement? Bah, ça on verra avec les jeux, mais de ce que dit Digital Foundry, on peut déjà regarder un petit peu des analyses d'images qu'ils ont fournies et compagnie. Il y a certains jeux où ce sera probablement pas le cas. Je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider cette console. Et puis j'ai envie de vous dire, si le rendu est très bien, bah, tant mieux pour ceux qui l'auront. Mais à la question, la PS5 Pro, finalement tient-elle les promesses de la PS5? J'ai envie de vous dire, oui. Et j'ai envie aussi de vous dire, du coup, ils se sont foutus un peu de nous sur la PS5 standard. Parce que, après 4 ans d'existence, qu'est-ce qu'on a? On a une majorité de jeux qui tournent sur PS4, d'accord? Du coup, quelle plus-value pour la PS5? Je sais pas trop. On a quelques jeux qui tournent sur PS5 qui ne pourraient pas tourner sur PS4. Voilà, on pense à No Make 2 notamment. Il y en a 2-3 autres. Mais globalement, ils sont pas très très nombreux. Et finalement, enfin, je sais pas, on peut se poser la question, mais nous, utilisateurs de PS5 standard, est-ce qu'on n'a pas été pris un petit peu pour des jambons? Est-ce qu'ils nous ont pas un petit peu trop menti? Je vous laisse faire votre opinion. Moi, mon opinion, elle est claire. Moi, je pense que oui. Et ça me déçoit beaucoup de PlayStation. Parce qu'ils ont tout un slogan sur For the Players, et on peut pas dire qu'ils se soient vraiment démenés pour faire valoir ce slogan sur ces 4 premières années de vie de la PS5. Donc, réponse à cette question, oui. Alors, la question du PSSR. Alors très honnêtement, moi je pensais que c'était acquis. Et en fouillant un petit peu sur les forums et compagnie, comme je vous l'ai dit avant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de questions autour de cette techno qui en fait... alors on va pas faire de trucs hyper techniques, un peu chiants, hein. On va essayer de faire ça un peu... de vulgariser la chose, voilà. Le PSSR, c'est un équivalent au FSR de AMD ou du DLSS. Alors, c'est quoi ces technos-là? C'est des algorithmes. Alors déjà, quand on vous parle IA, machin, maintenant, IA, attention, parce que là, on entend nous brander, nous marketer l'IA à tout va. Le DLSS et le FSR, c'est des IA qui sont là depuis 10 ans déjà dans nos machines. Hein. Ça date pas d'hier, hein. C'est pas parce que l'IA générative, ChatGPT et compagnie ont explosé ces 2 dernières années. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces technos? En fait, c'est très simple. Mettons que vous ayez donc votre console qui veut afficher une image en 4K. Ok? Donc, elle peut le faire, mais elle n'a pas la puissance requise pour vous faire du 4K avec un niveau de détail relativement moyen élevé à 60 images par seconde. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas assez puissante. C'est là que le PSSR, ou que les technologies d'IA qui traitent des images vont rentrer en jeu. En gros, elle va prendre votre image qui est en 4K, elle va descendre sa résolution. C'est là que vous avez, vous savez, les fameux modes que vous avez sur PC et maintenant sur console, ultra performance, équilibré, qualité. Ok? Plus vous allez de la qualité vers l'ultra performance,
plus la résolution en réalité descend. Ok? Donc mettons que vous mettez en performance, elle va vous prendre une image en 1080p. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc descendre la résolution. Donc en fait, vous, votre votre machine, en fait, elle joue sur un jeu en 1080p, elle ne joue plus sur un jeu en 4K. Et donc évidemment, votre puissance de console, d'accord, elle sait faire de la 1080p 60 fps. Donc, elle vous délivre l'image, et l'IA va reconstruire une image, entre guillemets, j'allais dire par-dessus, c'est pas réellement le cas, mais bon, elle va reconstruire une image, pixel par pixel, pour vous donner une définition 4K avec une forme d'anti-aliasing qui va affiner l'image. C'est-à-dire que même parfois, vous allez vous rendre compte que, en réalité, si vous avez une image en 4K natif et une image avec le DLSS 3.5, parce que je ne vais pas parler du PSSR, il n'est pas encore sorti, vous pouvez vous rendre compte que dans certains jeux, l'image avec le DLSS 3.5, elle est même plus fine. Ils aiment bien dire crispy aussi, les États-Unis. Vous avez un petit peu plus mordante, un petit peu plus vibrante dans l'image. Et c'est ça, en fait, qu'elle va vous proposer la PS5 Pro. En gros, elle a un algorithme qui va permettre de réduire la résolution, sans que vous le voyez, et de vous recréer une image par-dessus. Les inconvénients de ces technos-là, c'est qu'elles, généralement, elles génèrent de la latence en plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a un niveau de techno où ils arrivent à limiter largement ça et faire en sorte que votre jeu, vous le ressentiez pas, quoi. La latence, c'est quoi? C'est vous appuyez sur le bouton gauche de votre personnage, c'est la vitesse à laquelle il va répondre. Ok, c'est ça la latence. Là, en l'occurrence, maintenant, les upscalers, franchement, vous voyez plus la différence. Vous verriez peut-être la différence si vous jouez avec un upscaler sur des jeux ultra compétitifs, e-sport, que vous êtes un joueur pro machin. Soyons clairs, si vous faites de l'e-sport, vous désactivez toutes les technologies d'amélioration d'image, vous mettez tous les graphismes au minimum. Le but, c'est d'avoir le jeu le plus fluide et rapide possible. Donc voilà, le PSSR, c'est une techno, alors d'IA s'ils veulent, mais c'est un algorithme qui vous permet de réduire la résolution, de recréer pixel par pixel une image qui va vous sembler être de la 4K et qui va vous permettre de jouer à un framerate stable et convenable. Ni plus, ni moins. Après, attention, même avec une technologie comme ça, il faut prendre aussi en compte que un jeu comme Alan Wake 2, par exemple, même avec un PSSR activé, il y a de fortes chances qu'il tourne pas à 4K 60 fps. Parce que c'est un jeu qui est gourmand. Donc peut-être qu'ils vont faire des concessions sur les graphismes, donc sur des presets graphiques, sur les ombres, sur les détails de particules, l'éclairage volumétrique qui est très gourmand. Ils vont sûrement faire des concessions dans ce style-là. Peut-être arriveront-ils à faire du 4K 60, et s'ils arrivent à rendre l'image nette et fluide, franchement, ce sera déjà franchement bien. J'en doute. Je veux quand même vous avouer ça parce que ayant quand même un PC qui tourne relativement bien avec une 4080 Super, d'accord, c'est une carte qui vaut entre 1000 et 1200 euros, hein, pensez bien que avec cette carte-là, ce jeu-là, donc avec du RTX, parce qu'on n'a pas parlé du RTX, la console promet aussi de faire du RTX. Moi, je le mets un peu de côté parce que le RTX c'est pas un truc qui me botte particulièrement, mais le RTX c'est très gourmand. Moi, Alan Wake 2, je l'ai fait donc sur mon PC avec ma 4080 Super, ok, un processeur qui est bien supérieur à celui qui est dans la PS5. Je l'ai fait à peu près à 80-100 fps. Mais attention, il y a une autre technologie qui se rajoute sur PC qui n'est pas encore disponible et qui ne sera pas disponible a priori sur PS5 Pro. On a la techno du FrameGen. C'est-à-dire que c'est une technologie qui va vous rajouter des images en plus, qui va intercaler des images, d'accord, générées par, pareil, un algorithme, pour vous doubler vos FPS. Donc en gros, si je désactive le FrameGen et que je joue avec du RTX et compagnie à Alan Wake 2 sur ma 4080 Super, je vais taper 40, 50, 55 FPS, mais je vais pas taper du 60 stable. Parce que le jeu est techniquement, visuellement, beaucoup trop gourmand. Non pas qu'il n'est pas bien optimisé, hein, mais juste que il est tellement beau, c'est tellement un jeu... en plus, c'est régalade totale, hein, moi je me suis vraiment éclaté dessus. C'est un jeu qui technologiquement demande des ressources. Et donc, la PS5 Pro, à mon avis,
À moins de faire des grosses concessions, 4K 60. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur aussi avec cette console-là, c'est que pour l'instant, la techno qu'on vous a montré, on vous l'a montré sur des anciens jeux. Des jeux qui tournaient de manière cross-gen. D'accord ? Sur les jeux nouvelle génération, ceux qui donc vont arriver plus tard sur PlayStation, bah, s'ils se mettent à jour, c'est-à-dire que si on n'a plus des jeux cross-gen, donc des jeux full PS5, bah, j'ai comme un doute qu'on atteigne régulièrement du 4K 60 FPS, même avec l'upscaler. Je ne dis pas que ça va pas arriver, je dis que j'ai un doute, et j'attends de voir. Vraiment. Parce que si tu me dis, encore une fois, que tu vas faire minimum du 4K 60 avec ton PSSR et compagnie, voire du 4K 120, voire de la 8K, et que c'est pas encore le cas, jusqu'à quand, en fait, les joueurs vont dire, ok, take my money, quoi. À un moment donné, il va peut-être falloir dire, bon, les amis, vous êtes mignons, mais il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Hein, on n'est pas vos pigeons. Certains, oui, mais nous, non. Donc, voilà ce qu'est la technologie. On va voir ce qu'elle va donner. Moi, je suis très curieux. Je vous cache pas que je l'achèterai pas parce que pour moi, c'est trop cher, je l'ai dit avant. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Et pourquoi pas, on verra plus tard, si elle baisse de prix, pourrait peut-être être un peu plus intéressante. Mais bon, on n'y est pas encore, elle est même pas encore sortie. Moi, je suis très curieux de la voir tourner sur des jeux comme Alan Wake 2, c'est-à-dire avec ce niveau d'exigence, entre guillemets. Et bah du coup, rendez-vous novembre pour ça. Hein. Nous voici à la conclusion donc de cette vidéo. Alors, on a fait pas mal de questions-réponses. Hein. Évidemment, vous l'avez compris, je le répète encore une fois, on se base sur des faits factuels de comment est-ce qu'est conçue la console, qu'est-ce qu'il y a dedans, ok. Et après, à partir de là, une fois qu'on a établi un petit peu tout ça, on a essayé de répondre de manière parfois factuelle, parce qu'on a les éléments pour, et de manière subjective aussi, donc où je vous donne mon avis, où je spécule aussi un peu, par rapport à ce que la console va pouvoir peut-être nous livrer. Peut-être que je me trompe dans certains cas, peut-être que je vais avoir raison. Le but n'est pas de savoir ça, le but c'est plutôt de essayer de vous aiguiller un maximum pour, même si je vais pas vous dire achetez, n'achetez pas, moi je vous dis, moi je l'achèterai pas. Ok, c'est mon avis à moi, c'est trop cher. Ok. Maintenant, si vous, malgré tout, vous dites, bah moi j'ai quand même envie de l'acheter, c'est peut-être plus vous donner des pistes de réflexion pour vous dire, faut peut-être attendre. Et je pense que c'est un peu le mot d'ordre aussi actuellement dans l'industrie du jeu vidéo, peut-être même pas que dans celle du jeu vidéo. Attendons un petit peu, arrêtons de nous faire embobiner par du marketing, par des entreprises qui essayent de vous bourrer un petit peu le mou, à coups de grands slogans, à coups de démonstrations techniques qui n'en sont pas, mais pour vous dire, regardez, on va pouvoir enfin faire du 4K 60 en mode fidélité, sans vous rappeler que c'était déjà ce qu'ils promettaient sur la première console qui est sortie il y a 4 ans auparavant. Voilà, moi c'est peut-être plus vers ce truc-là que je veux vous diriger. Si vous avez l'argent pour l'acheter et que vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Moi je trouvais ça dommage parce que ça valide quand même, si vous voulez, un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez leur envoyer comme signal, si jamais vous l'achetez et qu'elle se vend en masse, c'est bon, une console à 800 €, ça passe. D'accord ? Les politiques font ça, les marketeurs des consoles font ça, vous avez chez les télés c'est pareil, sur le PC c'est pareil évidemment, je parle même pas d'NVIDIA, hein. NVIDIA à moins leurs produits, qualité incroyable, hein. Mais ils se foutent de notre gueule sur le tarif de ce qu'ils vendent. Ils se font des marges mais incroyables, indécentes même. Et moi c'est plus vers ce chemin-là que j'aimerais que les gens se dirigent, ou tout du moins s'interrogent là-dessus, et se disent, ok, laissons passer un petit peu de temps, voyons ce qu'elle propose, achetez pas Day One, regardez les jeux dans quel état ils sortent, tous les AAA, les quadruple A et compagnie, je veux dire, à part peut-être Rockstar, et encore, tous les jeux sortent à moitié cassés, pas finis, et finalement, bah, t'achètes ton truc Day One, et 3 mois plus tard, il commence à peine à être jouable. Je sais pas, bon, regarde cette année, tu prends Dragon's Dogma, là, ça y est, il commence à être jouable. Starfield, alors Starfield, ils ont mis 1 an. Jedi Survivor, alors lui, c'est encore pire. Jedi Survivor, il est sorti il y a 1 an et demi. Ils nous ont sorti un patch, là, sur PC, pour nous dire, les gars, il y a les versions console PS4 et Xbox One qui sortent, du coup, on vous fait un petit patch, vous allez voir, ça va être mieux sur PC. Ouais, c'est mieux.
mais le jeu est toujours pas incroyable en termes de stabilité et de propositions techniques. Il y a pas mal de couacs. Donc bon, patientez, soyez sages. Moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est pas une directive, hein, je suis personne pour vous dire quoi faire, encore une fois. Mais je pense que faire preuve un petit peu de sagesse, de bon sens peut-être, me paraît être quand même la bonne solution vis-à-vis de cette console-là qui, même si elle n'est pas une arnaque, d'accord, en tout cas à mon sens, me paraît quand même être un petit peu vendu cher. Ils font de la marge dessus, ils se font plaisir, Sony, d'accord? Donc bon, vous faites pas arnaquer de manière violente, mais bon, et quand même, j'ai pas envie de vous dire arnaque, vous voyez, mais ça, j'ai quand même envie de vous dire attention, on est à ça de, hein, ok, Sony, parce que bon, on l'est un peu plus avec le lecteur optique quand même, parce que là, je suis en train de réfléchir en même temps. Le lecteur optique, attention, parce que la console, elle monte à 950 €. Parce que il y a ça aussi qui est derrière. C'est-à-dire que non seulement vous validez finalement un peu une grille tarifaire quand vous achetez cette console, mais en plus, vous validez le fait que le physique, on en a rien à foutre. À moins que, évidemment, tous les lecteurs de disques partent en même temps, soient tous vendus, et voilà. Mais bon, ce qui donnerait quand même aussi un signal sur, écoutez, 950 € pour vendre une console, une console avec un lecteur de disque, ça passe aussi. Ce qui est pas, on est d'accord, on aimerait bien payer un petit peu moins cher nos consoles. Donc, on valide ça, puis vous validez aussi un petit peu, la thèse aussi des consoliers qui ont très envie de tout vendre en dématérialisé. Et ça, on le répète assez sur la chaîne de Sepsol. Le démat, il y a des avantages qui sont indéniables, en termes de place, en termes de place d'ailleurs tout court. Je pense qu'en fait c'est presque l'argument principal. Mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de désavantages. C'est-à-dire que vous pouvez plus revendre vos jeux, vous pouvez pas le prêter à quelqu'un, à moins qu'il débloque des trucs, hein, mais a priori ce sera pas le cas. Voilà, il y a tout un marché de l'occasion, voilà, qui rentre plus en jeu, et surtout, les prix des jeux restent à l'identique au physique, ce qui est une aberration. Sur PC, vous n'avez pas ça. Les jeux en physique, les jeux en dématérialisé coûtent nettement moins cher, de par le fait qu'ils ne sortent pas, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une boîte, qu'il n'y a pas besoin de presser un CD, qu'il n'y a pas besoin de transport. Enfin, je veux dire, on s'enlève tout un tas de coûts avec le physique, de production, de transport, qui sont gigantesques pour ces sociétés-là, qui vendent des millions de jeux. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce que ça soit du dématérialisé, surtout qu'en plus, quand c'est dématérialisé, il y a tout qui rentre dans leur poche. Il y a plus de petites parts à la distribution, il y a plus de petites parts à droite, à gauche, au transport. Non, c'est tout pour eux. Donc moi, j'ai quand même envie, encore une fois, de vous dire, les amis, pensez à ça, pensez à la PS6 qui va sortir. À quel prix est-ce qu'ils vont nous la proposer? Parce que si ça se vend bien, même si la PS6 standard sera a priori un produit d'appel comme la PS5 l'a été, comme la PS4 l'a été, à mon avis, ça va être difficile qu'elle soit en dessous de 650 € maintenant. Je vous le dis très honnêtement. Je pense, moi, de manière quasi certaine, mais je peux encore une fois me tromper, mais moi, dans mon fort intérieur, je ne vois pas comment ils vont proposer une PS6 à moins de 650 €. Ça commence à faire un peu cher pour du loisir. Le jeu vidéo reste un loisir, même si c'est une culture, même si c'est une passion pour vous, ça l'est pour moi. Ça reste une console de jeu. Tu me dis 900 € pour un PC, ok. Le PC, je vais pouvoir faire autre chose avec. 900 € juste pour jouer? 650? Bon, déjà, moi, la PS5, 500 balles, ça pique un peu. Là, on arrive à un moment donné où tu arrives à des montants, je l'ai dit précédemment, où t'es au niveau du PC, quoi. Et les jeux PlayStation sortent sur PC maintenant. À vous un peu de faire aussi la part des choses, de voir ce qui est le mieux, entre guillemets, pour votre porte-monnaie. Ça, c'est, entre guillemets, personnel. Voilà. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire sur la PlayStation 5 Pro. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à réfléchir. N'hésitez pas dans les commentaires
à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et à argumenter, voilà, on discute, on échange, il n'y a aucun problème avec ça. Si je me suis gouré sur des trucs, n'hésitez pas à venir me rectifier, faites-le dans la bonne humeur, hein, parce que sinon, bah, je me fâche aussi. Je suis pas méchant dans la vie de tous les jours, mais par contre, tu parles correctement, hein. Vous, c'est pareil. On vous parle correctement, sinon vous vous fâchez. C'est normal. Donc, faites-le. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, hein, @CaptainPanda, hein, vous avez les liens dans la description, tout ça. La cloche, le pouce, hein, les YouTube Things, vous connaissez. Et puis, bah, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de journée, un bon appétit, peu importe quand est-ce qu'on est. Je vous souhaite en tout cas de kiffer. Allez, bonne journée les amis.